C'est presque Et après, enfanté. on pourra la mettre sur YouTube. Alors, on pourra la mettre sur YouTube. Ouais. C'est des raviolis avec une petite farce aux épinards, aux champignons, à la ricotta et à la crème. Donc au préalable, nous avons haché quelques échalotes. Enfin, nous, mon camarade a haché quelques échalotes. Qu'il a délicatement coloré, noirci, on va dire. Qu'il a rajouté des petits champignons finement émincés, mais de Paris, pour l'émincer, le champignon. Après, nous avons mis un petit peu d'épinards, un petit peu de crème et, grâce à l'arrivée tardive du chef, nous avons pris un petit peu d'aricotta dedans. Ça a été mis dans les alvéoles que vous voyez ici, par mon camarade, grâce à une petite cuillère et du talent. Et maintenant, nous allons recouvrir, parce que traditionnellement, les mamas en Italie, voire même en Italie, recouvrent. Alors délicatement, il faut toujours prendre ici la pâte, la bande de pâte sous la main gauche, relever avec la main droite telle une robe de mariée, une traîne de mariée, on va dire, l'arrière de la pâte, la poser délicatement dans l'axe du réceptacle. Alors, la technique, c'est d'éviter que ça colle directement. Donc ici, alors l'important, c'est que la largeur soit évidemment bien à propos, c'est-à-dire que si c'est pas assez large, C'est un peu la difficulté. c'est un peu la difficulté. Là, nous remarquons que c'est quasiment parfaitement aligné avec l'appareil. Donc, alors, les gens le font pas toujours parce que ça demande une certaine technique, il faut sentir le ravioli. On peut délicatement tapoter sans pour autant écraser la farce. Donc ce que je fais là, je tapote sans pour autant écraser la farce. Tu t'étais lavé les mains en sortant des toilettes là? Ah ben non. Alors, lavez-vous les mains, c'est très important en sortant des toilettes ou autres. Alors après, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment fait encore. Hein. Alors, si vous appuyez trop fort au départ, vous avez le machin qui bascule. Ah mais si je filmais comme ça va pas aller. Si vous appuyez trop fort au départ, le bac bascule, vous avez tous les raviolis sur les attributs. Donc, faites attention, vous appuyez pas trop fort au départ. Donc là, c'est pour YouTube, c'est ça, on essaye de faire... je vais le mettre sur YouTube demain. Ce soir, je mets ça sur YouTube. Avec le petit rouleau. Alors, il faut qu'il démarre. Hein. Quelquefois, il a du mal parce que c'est pas toujours... Alors, ça, c'est très important parce que de là, va dépendre... En fait, la réussite du ravioli et la facilité ou non à découper ce qu'on met sur YouTube après. la pâte. C'est vrai? On va le mettre sur YouTube, il faut que le monde entier sache comment on fait des raviolis. Alors, très important, bien appuyer régulièrement pour pouvoir découper. Pour pouvoir découper. Oh, je couperai en montage. Des conneries comme ça. Le ils en ont jamais fait, ça se coupe au montage. Il n'y Ouais. avait pas une technique Si, avec on a vu. Si, mais on y a lu. Mais on y a lu. Eh, Bah, alors, regardez ça, la largeur de la pâte correspond exactement. Alors ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas foutu capable de faire une bonne largeur de pâte, je arrêtez pense qu'il tout. faudrait que ça déborde un peu plus, non? Attends, ça déborde là. Ça y est, on est trop fini là. C'est un peu fripé, mais c'est normal parce que quand ils viennent de naître, c'est toujours un peu comme ça. Voilà. Alors on refait un petit coup comme ça. Hein. Ils ont donc l'air parfaitement bien réussis. Voilà. Voilà. Alors après, c'est facile, hein. Faut juste On va pas les filmer. démouler. On va pas filmer. On démoule et puis on met Et puis ça on cuit, voilà. à cuire. C'est voilà. pas très long. Et vous avez quoi? On a mis quoi? Un petit quart d'heure pour faire ça? Même pas. Farce comprise. Ouais. Et j'ai goûté même la farce froide. Je vais filmer. On a commencé, il était 4h10. Il est 4h25. Même pas, c'est 24h30. Alors attention, on fait pas ça parce qu'il fait un plein soleil, mais on peut faire ça l'hiver. Ça n'a rien à voir avec le temps extérieur. On peut aussi, d'accord. On peut faire ça en n'importe quelle saison. Hein. D'accord. Voilà. Alors là, ça paraît un petit peu raté, mais c'est une illusion d'optique. En fait, c'est normal. La fin du rouleau, ça fait toujours un petit peu ça. Hein. D'accord. Le côté un peu fripé, quoi. Hein. Je vais quand même regarder quand vous démoulez quand même. Vous voulez voir comment on Oh démoule? oui, ah bah oui, on va aller jusqu'au bout. Vous pensez qu'on peut démouler maintenant? Écoutez. Alors, bon, je vous cache pas que là, au niveau du démoulage, j'improvise un peu. Je pense que peut-être ce serait bien de faire comme ça. Ouais. Hein? Vous avez bien fariné, hein?
Vous avez bien fariné. Je vous parle, le caméraman. Vous avez bien fariné le moule. Ah oui, c'est bien. Avant de mettre. Ah oui, oui, oui. Parce qu'autrement, ça ne décollera Vous êtes pas. bien en stage. Un stage. Parce que si là, espèce d'andouille, vous n'avez pas fariné le moule, vous avez pété la pâte comme ça, le jus d'andouille, directement, j'aime autant vous dire que... Ouais, mais après, c'est quand même un moule qui a déjà servi plusieurs fois, donc c'est pas comme s'il était neuf. Très bien. Donc là, en théorie, fariné comme ça a été, pas fariné. Ça se termine en lasagne. Parce que ma partie a été bien exécutée. J'aimerais pas quand même... Attendez, je vais tester. Là, je vais voir, parce que là, oula, ça s'accroche. On les fera cuire d'abord. On va les faire cuire avec le moule. Non, mais je pense que si vous avez bien fariné, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous n'avez pas fariné, ça peut être super chiant. Ça accroche bien au... Ouais. Ça accroche bien au moule, hein. Oula. Alors écoutez, c'est pas compliqué. On va faire un petit test comme ça. Oh là là, oh là. C'est bon, hein? Il faudra peut-être attendre que ça sèche. Ah, et si on attendait que ça sèche un peu? Ouais, parce que là, Ouais, attends que ça sèche un peu. ça veut pas du tout partir.